L'histoire de l'oiseau hurlant. Il était une fois deux moines Nan et Banan. Tous deux se sont rasé la tête et sont devenus moines quand ils étaient jeunes et ont vécu ensemble dans un temple isolé. Après une longue période de pratique, un jour, Nan fut sauvé par le Bouddha pour atteindre la juste réalisation. Ren vit qu'il n'avait pas moins pratiqué que son ami mais n'avait pas eu la même chance que son ami et était très triste. Il s'est présenté devant le trône du lotus et a supplié le Bouddha d'exprimer sa sincérité dans la cultivation du Dharma et toute l'ascèse qu'il avait expérimentée. Lui dit: vous vous consacrez à la recherche de l'illumination et vous êtes une personne pure, ce qui est louable. Mais votre caractère est toujours comme un buffle indompté, incapable d'atteindre l'illumination. Essayez donc de faire preuve de patience. Il n'est pas trop tard pour que tu sois humilié dans une longue vie ascétique. Banan écouta et gravit la montagne pour choisir une souche d'arbre pour imiter les anciens qui s'asseyaient les jambes croisées et pratiquaient selon la méthode des anciens. Il resta résolument assis en silence pendant 3 ans, refusant de se lever quoi qu'il arrive. Et à partir de ce jour, Banan était comme un objet inanimé. Des vers et des fourmis rampaient sur tout son corps. Les animaux lui ont griffé le corps. Les oiseaux déféquaient sur sa tête. Il s'en fichait du tout. Il n'arrêtait pas de penser aux significations profondes du bouddhisme. Juste comme ça, il a traversé 2 étés et était sur le point d'en traverser un 3e et a mis fin à sa pratique. Un jour, tout à coup, une paruline et sa femme sont venues nicher juste à l'oreille de Banan. Laissez-le tranquille et laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ils rentrent chez eux et se jettent des déchets sur la tête et le visage. Ensuite, la femelle pond des œufs. Puis il y a eu une période où le couple couvait à tour de rôle. Jusqu'à l'éclosion des œufs, les jeunes oiseaux gazouillent toute la journée. Mais Banan ne s'est pas senti mal à l'aise avec cela. Un jour, il ne restait que 10 jours avant que Banan n'expire et ne s'assoie sous un arbre. Ce jour-là, c'était au tour de la femme oiseau de chercher de la nourriture pour ses enfants et tout l'après-midi, elle n'a toujours rien trouvé. Ce n'est que tard dans la nuit, alors qu'elle planait au-dessus d'un lac, que la femme de l'oiseau aperçut une araignée tissant des toiles dans une fleur de lotus. L'araignée a vu l'oiseau et s'est immédiatement cachée parmi les pétales de fleurs, obligeant l'oiseau à passer une éternité à sa recherche. De façon inattendue, dès que le soleil s'est éteint, le lotus a fermé ses ailes, emprisonnant l'oiseau à l'intérieur. L'oiseau a essayé de trouver une issue, mais les pétales de fleurs étaient trop épais et ont dû rester là. À la maison, l'oiseau du mari s'est envolé pour retrouver sa femme puis est revenu. Les oursons affamés se sont précipités toute la nuit. Ce n'est que demain matin, lorsque les fleurs ont fleuri, que la femme oiseau a pu s'échapper et retourner au nid. Une querelle a éclaté aux oreilles de Banan. Jaloux de sa femme, le mari la gronde sans cesse. Mais la femme a quand même fait de son mieux pour exprimer sa chasteté. La dispute a duré toute la matinée et n'a peut-être pas pris fin. Pas de tolérance et très ennuyeux. De plus, les petits affamés pleuraient fort et étaient assourdissants. Lorsque la dispute entre l'oiseau et sa femme atteignit le point le plus dangereux, Banan mit sa main sur son oreille, tira le nid de l'oiseau et le jeta violemment sur le sol et dit: « Espèce de salaud! C'est la seule chose qui vous a rendu sourd. Du matin jusqu'à maintenant. » Ainsi, les efforts de cultivation de Banan étaient sur le point d'être terminés et ont été soudainement jetés en un instant. Mais Banan n'était toujours pas découragé. Devant le trône du lotus, il a promis de trouver un moyen de montrer ses remords.
Il a trouvé une rivière au débit rapide et s'est porté volontaire pour devenir batelier pour emmener les piétons faire un tour sans être payé. Il décida d'attendre la 100e personne pour s'arrêter. Cette fois, Banan se révéla être une personne très patiente. Même si les berges de la rivière étaient souvent vides, il refusait toujours de laisser son œuvre inachevée. Pendant 2 ans, il a pu transporter 98 personnes sans incident. Un jour de mi-automne, l'eau de la rivière coulait naturellement plus vite que d'habitude. Il a soudainement plu abondamment. Pendant ce temps, une femme conduisait un bébé à travers la rivière. Il semble être l'épouse d'un fonctionnaire local. Avant de descendre du bateau, il a menacé Banan. N'oubliez pas de ramer régulièrement. D'accord? Couvrez bien le capot. Si tu nous laisses nous mouiller, fais attention à ne pas te blesser. En entendant cela, Banan était un peu en colère, mais il a su se retenir tout en gardant un visage souriant et a répondu. N'aie peur de rien. Maman, je suis et mon oncle. J'aimerais faire de mon mieux. Puis il a utilisé toutes ses compétences pour faire traverser la rivière à la mère et à l'enfant indemne. Alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le rivage, la femme s'écria soudain. J'avais oublié. Il y a une valise laissée au bar là-bas. Vous pouvez donc venir le chercher pour moi. Banan a traversé la rivière en silence au milieu des tempêtes et des vagues. Ce n'est que tard dans la nuit qu'il a eu du mal à apporter les bagages à la femme. Mais en vérifiant le colis, la femme s'est exclamée. D'accord. Il y avait aussi une paire de chaussures du garçon laissée sous le lit. De toute façon, il faudra réessayer de me le récupérer. Point. La femme n'avait pas fini de parler lorsque Banan pointa son doigt vers son visage. Va-t'en, chien galeux. Je ne suis pas né pour servir votre mère et vos enfants pour toujours, mais cette femme était le Bouddha qui semblait tester le cœur de ce disciple ascétique. Puis il montra à nouveau sa vraie forme et lui dit. Tu n'as toujours pas le cœur d'être patient? Alors comment peux-tu pratiquer? Il y eut un hurlement. Banan était tellement embarrassé qu'il baissa la tête pour admettre son erreur. Bouddha Guanyin força alors Banan à se transformer en un oiseau que les générations ultérieures appelaient. On dit que cet oiseau apparaît souvent de la fin de l'été jusqu'à l'automne, juste au moment de l'histoire entre Banan et Lady Bouddha. 1. Découverte. Cette histoire peut provenir d'une histoire bouddhiste ou d'une fable de temple. Mais elle a été ajoutée et largement récitée par les gens. Le poète Tran Kechong a décrit la première partie de la mélodie 6-8 dans une histoire poétique. Intitulée Puissante tolérance, pas puissante tolérance. 2. Dans les chansons folkloriques vietnamiennes, il y a une chanson racontant l'injustice d'une paruline femelle, également tirée du conte de fées ci-dessus. Monsieur Tout tu est allé jouer au sommet de la montagne, a vu la paruline et sa femme, 9 mois et 10 jours assez d'elle pour faire pousser des plumes. La femme a laissé les enfants avec son mari et s'est envolée pour gagner de l'argent. Terre étrange, sans proie à tout moment. En sortant, j'ai vu des araignées tisser des toiles. Le jeu d'attraper les araignées est inattendu. Lorsque la nuit est sombre, la fleur de lotus se ferme. Le mari est anxieux, l'enfant meurt de faim. Après l'avoir persuadé de se lever et de s'asseoir, il se rend immédiatement dans la ruelle pour voir. Regarde, la fille avec 5 enfants est enceinte du cœur de son mari, toujours passionnée par la fleur de lune. Je jure devant le ciel bleu et l'eau bleue. Les montagnes ne jurent que devant l'eau. Qui abandonnerait son mari et ses enfants? 3. Voir aussi les histoires. La légende de la grenouille, numéro 10, la légende de la baleine, numéro 13, et la légende du pot de chaux, numéro 22.
toutes plus ou moins bouddhistes en termes de nature et quelque peu similaires à cette histoire. Sur le sujet. 1. D'après les récits des habitants de Hattin et selon le magazine Fapa. 2. Voir le livre Votan Jse Utap. 3. Nguyen Van Ngok. Proverbe Feng Dao. Tome 2. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.